Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir le chapitre sur les fonctions en classe de troisième. Nous allons aborder les notions importantes à connaître sur les fonctions. Alors qu'est-ce qu'une fonction? Une fonction en mathématiques c'est une sorte de machine en quelque sorte. Il va y avoir un nombre de départ, ce nombre de départ va rentrer dans la machine, on va lui faire des opérations la plupart du temps. On verra qu'il y a des fonctions, on ne fait pas forcément des opérations dedans, mais bon. Nous, on doit en faire la plupart du temps des opérations et il va ressortir un résultat. La notion se rapproche en effet d'un programme de calcul, seulement qu'on généralise ça sous la forme d'une fonction. Alors, dans cette vidéo, tout au long de cette vidéo, et pour aborder les notions importantes des fonctions, nous allons prendre deux exemples de fonctions. Premier exemple, prendre le double du nombre, et le deuxième exemple, le multiplier par lui-même. On va commencer par la première fonction, prendre son double. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour que cette fonction marche? On va lui faire entrer un nombre, on va lui faire subir cette modification, et il va ressortir un résultat. C'est le mécanisme d'une fonction. Prenons un exemple. Je vais prendre par exemple le nombre 2. C'est mon nombre de départ. Je le fais rentrer dans la machine, dans cette fonction. Et qu'est-ce qui va-t-il se passer? Je vais prendre son double. Donc, je vais prendre le double de 2, c'est-à-dire 2 fois 2. Et qu'est-ce qu'il en ressort? Il en ressort 4. Voilà comment marche une fonction. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Je peux prendre par exemple comme nombre de départ, on va prendre un autre nombre, prenons 3. Si je rentre 3 dans cette machine, qu'est-ce qu'il en ressort? 2 fois 3 qui fait 6. Un dernier petit exemple, je peux très bien prendre aussi un nombre négatif, prenons par exemple moins 1,2. Si je rentre le nombre moins 1,2, je vais prendre le double de moins 1,2, c'est-à-dire 2 fois moins 1,2, qui fait ici moins 2,4. Voilà pour le mécanisme d'une fonction. Alors déjà, deux mots de vocabulaire importants à connaître, c'est le nombre de départ qui est ici, on va l'appeler l'antécédent. Et le nombre d'arrivées, le résultat, c'est ce qu'on appelle l'image. Donc par exemple, l'image ici de 2 par la fonction double est 4. L'image de 3 par la fonction double est 6. L'image de moins 1,2 par la fonction double est moins 2,4. Regardons un peu notre deuxième fonction. Alors que fait cette fonction? On multiplie le nombre par lui-même. Donc, si par exemple, je prends comme antécédent 2, eh bien, quelle va être l'opération que je vais devoir faire pour trouver le résultat? Je vais multiplier le nombre par lui-même. Donc le 2, je multiplie par lui-même, c'est-à-dire je vais faire 2 fois 2, qui fait ici 4. Si je rentre le nombre 3, quel va être le résultat? Je multiplie le nombre par lui-même, 3 fois 3, qui fait ici 9. Un dernier petit exemple, si par exemple je prends le nombre moins 4, quelle est l'image de moins 4? Eh bien, le moins 4, je multiplie par lui-même, ça va me donner moins 4 fois moins 4, qui fait ici 16. Alors, comment en mathématiques va-t-on noter une fonction? Nous allons utiliser l'expression littérale pour écrire les fonctions. C'est-à-dire que nous allons généraliser le calcul que nous faisons avec l'antécédent. Alors, que se passe-t-il à chaque fois avec mon antécédent? 2, 3 et moins 1,2, à chaque fois il a été multiplié par 2. Donc ce qu'on va faire pour généraliser cette écriture, nous allons rentrer un nombre qui représente tous les nombres, c'est-à-dire on va rentrer la lettre x. Et on va regarder ce que ma fonction effectue comme opération sur mon antécédent, x. On a vu, si mon antécédent c'est 2, 3, moins 1,2, à chaque fois le nombre il est multiplié, l'antécédent est multiplié par 2. Donc si mon antécédent c'est x, mon image va être 2 fois x. Je viens d'écrire l'expression littérale de ma fonction. Ce qui reste juste à faire, c'est lui donner un nom. On le note devant, et en général on note que par une lettre pour éviter de surcharger l'écriture. Ici par exemple je peux l'appeler d. Voilà comment on note l'expression littérale d'une fonction. X ici c'est l'antécédent, 2 fois x c'est l'image. Il y a une autre façon de noter une fonction,
Au lieu de marquer d2.x avec une flèche 2 fois x, on note d, on met l'antécédent entre parenthèses, et ça se lit d de x est égal, et après on marque l'image 2 fois x. Regardons ce que ça donne pour ma deuxième fonction. Alors bien entendu, il va falloir que je donne un nom différent, on va l'appeler par exemple c. Mon antécédent, c'est toujours x. Et quelle va être ici l'image? Alors, mon antécédent, à chaque fois, je le multipliais par lui-même. Le 3, par exemple, ça faisait 3 fois 3. Le moins 4, ça faisait moins 4 fois moins 4. Donc, si je prends x comme antécédent, mon image va être x fois x, qui se note encore x au carré. Deuxième façon de le noter, c'est de x, c'est entre parenthèses x, est égal à x au carré. Et à partir de cette expression littérale, je vais pouvoir calculer les images à l'aide de cette formule. C'est-à-dire que si par exemple je demande quelle est l'image de 5 par la fonction c, j'ai plus qu'à remplacer x par 5. Et par exemple, je vais avoir c entre parenthèses 5 est égal, je remplace x par 5 dans les images, ça va me donner 5 au carré, ce qui fait ici 25. L'image de 5 par la fonction c est 25. Donc voilà comment on utilise l'expression littérale. Alors, il y a deux choses encore à connaître sur les fonctions. C'est qu'en général, ce qu'on fait pour organiser ces données de images et antécédents, on peut utiliser ce qu'on appelle un tableau de valeurs. Alors, un tableau de valeurs, c'est pas compliqué, c'est qu'on va répertorier tous ces résultats dans un tableau. Dans un tableau de valeurs, la première ligne, ça correspond à la ligne des antécédents. Et on va appeler cette ligne-là X. C'est la ligne des antécédents. La deuxième ligne, c'est la ligne des images. Et on va l'appeler ici d de x pour ma première fonction, qui est celle-ci. On va par exemple, allez, je vais marquer plusieurs valeurs. On va aller de moins 2 jusqu'à 2, moins 1, 0, 1, 2. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste écrire les images de chacun des antécédents ici, dans ce tableau. Alors pour ce faire, on peut vite faire les calculs, c'est-à-dire qu'on va calculer à chaque fois d de moins 2, d de moins 1, d de 0, d de 1, d de 2, et on va écrire à chaque fois les résultats en dessous. Par exemple, d de moins 2. Alors pour calculer ça, je peux très bien reprendre ma fonction de départ, mon expression littérale, c'est-à-dire qu'ici, d de moins 2, on remplace x par moins 2, et en fait, l'antécédent est multiplié à chaque fois par 2. Donc, l'image de moins 2, ça va donner ici moins 4. L'image de moins 1, on va faire 2 fois moins 1, qui va donner ici moins 2. L'image de 0, 2 fois 0, ça fait 0. L'image de 1, 2 fois 1, ça fait 2. L'image de 2, 2 fois 2, ça fait 4. Voilà, j'ai répertorié dans un tableau mes images des antécédents moins 2, moins 1, 0, 1 et 2. On va faire la même chose pour l'autre fonction, donc la fonction c. On va prendre les mêmes antécédents, on va aller de moins 2 jusqu'à 2. Et donc, on va écrire l'image de moins 2. L'image de moins 2, je dois calculer c entre parenthèses de moins 2. Donc on a vu que c'était la fonction c qui a x, on associe x au carré. Donc je multiplie le nombre par lui-même, donc je vais faire moins 2 au carré, qui correspond à moins 2 fois moins 2, qui fait ici 4. L'image de moins 1 fois moins 1, ça fait 1. L'image de 0, 0 fois 0, ça fait 0. L'image de 1, 1 fois 1, ça fait 1. Et l'image de 2, 2 fois 2, ça fait 4. Voilà ce qu'est un tableau de valeurs. Un tableau de valeurs, ce n'est pas plus compliqué que ça, c'est-à-dire en gros on marque, sur la première ligne ce sont les antécédents, et sur la deuxième ligne ce sont les images. Alors, suivant les exercices, soit le tableau de valeurs est déjà tout fait, donc il y a juste à lire le tableau de valeurs, c'est-à-dire, si on vous pose une question, quelle est l'image de moins 2 par la fonction c, et bien l'image de moins 2 par la fonction c est 4. Ou soit on vous demande de compléter un tableau de valeurs, auquel cas il faut faire les calculs avec l'expression littérale pour trouver les images. La dernière chose à savoir sur les fonctions, c'est la représentation graphique. On représente graphiquement les fonctions. Alors pour ce faire, on s'aide d'un repère orthogonal.
je vais marquer ici mes unités. Donc on va prendre ici un carreau pour une unité. Et dans une représentation graphique, dans un repère, la ligne horizontale, c'est la ligne des antécédents. Et ma ligne verticale, ma ligne des ordonnées, c'est la ligne des images. Alors, pour représenter graphiquement une fonction, nous verrons qu'il y a des fonctions particulières où la représentation est très simple à faire. Notamment, par exemple, la première, nous allons voir pourquoi. Il y en a d'autres où on a besoin de beaucoup de points pour pouvoir représenter graphiquement cette fonction. Alors, ce que nous allons faire, c'est que on a fait ici un tableau de valeurs, on a pris les images de -2, -1, 0, 1, 2, et bien on va mettre toutes ces valeurs-là, antécédents images, sur le graphique. Pour ce faire, je vais prendre point par point, c'est-à-dire qu'en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la première colonne ici. On a vu que l'antécédent de on a -2 et l'image de -2, c'est -4. Donc je vais placer -2 sur ma ligne des antécédents, je vais trouver -2 sur ma ligne des antécédents, c'est ici, là. Nous avons ici -2. Et à -2, on associe -4. Et donc sur ma ligne des images, je vais aller jusqu'à -4. Alors, le 0 il est là, pour aller à -4, il faut que je descende de 4 carreaux. Donc ce que je fais ici, c'est que à mon antécédent -2, je vais descendre de 4 carreaux. 1, 2, 3, 4. Le point -2, -4 correspond à cette première colonne, c'est-à-dire antécédent -2, image -4, qui correspond à abscisse -2, ordonnée -4. Et nous allons faire ça pour chacun des points. -1, -2, donc nous allons voir -1 ici, -2 ici. 0, 0, ben c'est l'origine du repère. 1, 2, ici, et enfin 2, 4 ici. Antécédent 2, image 4. On remarque que le graphique ici, c'est une droite. Donc nous allons tracer cette droite-là, on n'a plus qu'à la représenter graphiquement, et voilà. Nous allons faire la même chose pour notre deuxième fonction que je vais représenter ici en rouge. Alors ici, pour -2, on associe 4. Donc l'image de -2, c'est 4. Donc à -2, il faut que j'aille jusqu'à 4. Donc cette fois-ci, il faut que je monte de 4 carreaux. 1, 2, 3, 4. Pour -1, je monte de 1 carreau. L'image de 0, c'est 0. Donc là, on est au centre du repère. Pour l'image de 1, c'est 1. Et enfin, l'image de 2, ici, c'est 4. Alors là, on remarque que déjà, les points ne sont plus alignés. On n'a pas une droite, on a ce qu'on a l'impression, on a une courbe. Alors pour ce faire, après, il faut que je trace. Alors là, je n'ai pas trop de choix, je vais le faire à main levée, parce que nous avons une courbe. Il faut surtout pas relier ces deux points. Il ne faut pas relier à la règle point par point, parce qu'en fait, ici, nous avons l'allure d'une courbe. Donc il faut, à main levée, essayer de faire l'allure ici d'une courbe, comme ceci. Voilà. Voilà pour la représentation graphique. On se sert d'un tableau de valeurs, on note plusieurs antécédents, chaque antécédent et image, on les représente par des points sur le graphique. On n'a plus qu'à relier l'ensemble des points qu'on a obtenus. Alors une représentation graphique permet de voir un peu l'allure de la courbe ou de la droite. Ici par exemple, prenons ma représentation graphique verte, donc c'était la fonction double. On remarque que plus mon antécédent est grand, plus mon image est grande aussi. En effet, un graphique, il faut le lire de gauche à droite en quelque sorte. C'est-à-dire qu'ici, on voit que mon graphique, il est croissant. À chaque fois, les images sont de plus en plus grandes. Voilà pour les notions de fonction. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est l'expression littérale. On s'en sert pour calculer les images et aussi pour trouver les antécédents. Nous verrons ça un peu plus tard. On s'en sert aussi pour faire un tableau de valeurs. Et donc, il faut savoir faire un tableau de valeurs et savoir lire un tableau de valeurs. Et enfin, il faut savoir représenter graphiquement une fonction.